Bonjour tout le monde, vous me connaissez déjà, Catherine Dupré. J'avais fait une vidéo qui parlait du centre et que j'avais vécu des abus sexuels venant d'un agent. J'ai vécu encore beaucoup plus de choses que ça. J'ai vécu des contentions, des isolements. L'isolement peut durer des heures et des heures. J'ai été enfermée dans une pièce, je ne pouvais pas sortir. Des fois, quand je voyais des jeunes aller dans les salles d'isolement, je les voyais revenir 3 heures plus tard de la salle d'isolement. Vraiment horrible. J'ai vu des jeunes aussi se faire traîner par terre par des agents de sécurité pour se faire amener en isolement. Puis revenir avec plein de blessures d'en face parce qu'il s'est fait traîner par terre. J'ai jamais été traînée par terre moi, mais j'ai vécu des contentions vraiment fortes qui m'ont marqué, puis qui m'ont fait des blessures mentales et séquelles que j'oublierai jamais, bien sûr. Ça fait 6 mois que je suis plus là, mais j'ai vécu de mes 7 ans à mes 17 ans, proche de mes 18 ans là-bas. Je peux avouer qu'au début, quand j'étais arrivée là-bas, le système était déjà meilleur qu'aujourd'hui. Mais je ne comprends pas pourquoi on retire des enfants de leur famille pour maltraitance, puis abus, puis tout ce que vous pensez qui arrive, mais qu'on mette des jeunes en centre jeunesse et qui vivent la même chose que ce qu'ils ont vécu chez leurs parents et qui est pourtant puni par la loi, mais que à Rivière-du-Lac, en centre jeunesse, ils ont tous les droits. Bon, ils font la même chose. Quand j'étais là-bas, j'avais ma meilleure amie avec moi, Océane Lucie. Elle était disparue pendant 6 mois environ. Elle s'est fait agresser. Elle a vécu beaucoup de choses. C'était ma meilleure amie. Je la connaissais depuis que j'étais jeune. On a passé ensemble dans toutes les unités presque. Maintenant, elle va bien. Elle a 18 ans. Je reprends contact avec elle. Mais en même temps, je pense qu'elle aussi a gardé les séquelles du fait d'avoir passé à Rivière-du-Lac. On relit nos papiers en boucle de la cour en espérant trouver des preuves pour faire tomber ce système. En ce moment, j'ai une bonne brique à lire. Puis, j'espère trouver ce qu'il faut là-dedans. Puis la deuxième chose qu'il faut que je fasse, c'est porter plainte contre lui qui m'a agressé à Rivière-du-Lac. Il y a quelqu'un qui m'aide avec ça en ce moment. L'internaute qui dérange, qu'on voit souvent passer sur TikTok. Elle m'aide beaucoup en ce moment, je l'ai appelé hier. On m'aide beaucoup. Ça va être difficile pour moi de porter plainte parce que je sais que ça va rien faire. Ça n'a jamais rien fait. Moi, tout ce que je veux, c'est que ce système tombe. Puis que tous ces jeunes enfermés là, ils partent de là. Puis qu'ils soient mieux. Qu'ils vivent plus ce que j'ai vécu. Puis qu'est-ce qu'ils ont vécu.
Parce que oui, je suis plus là-bas, mais je peux imaginer encore ce que les jeunes vivent. Et ce que j'imagine, c'est horrible. Si vous pouvez faire quelque chose pour moi, s'il vous plaît, republiez la vidéo, likez, partagez. S'il vous plaît, au max. Je veux que tout le monde sache ce qu'on vivait là-dedans. Merci.